de l'attention que vous accordez à cette télévision. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition, le sommaire. Le collectif des avocats des personnes condamnées dans l'attaque du domicile privé du chef de l'État a haussé le ton sur le sort de leurs clients. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi à Conakry, ce collectif dit être inquiet de la lenteur de la procédure par la Cour suprême. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a fêté son 40e anniversaire ce jeudi. À l'occasion de cette date anniversaire, le ministre de la Coopération internationale est revenu sur les actions réalisées et les défis qui attendent cette organisation panafricaine. Et puis, manifestation ce jeudi dans la haute banlieue de Conakry. Les populations de Anta, dans la commune de Matoto, ont exprimé leur colère ce jeudi en déversant des ordures sur la voie publique, une situation qui a perturbé ce matin la circulation sur l'autoroute Fidel Castro. Une fois encore, bonsoir à tous et bienvenue. Après le président de la République et les parties prenantes du processus de l'ITUE en Guinée, le chef du secrétariat international de l'ITUE est à Conakry depuis 3 jours. Il a rencontré mercredi le Premier ministre, chef du gouvernement Jonas Moubert et Mohamed Saïd Fofana ont échangé sur l'engagement des autorités guinéennes pour améliorer la gouvernance minière. Ben Oumar Silla. Lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance minière est le mot d'ordre du séjour de Jonas Moubert en Guinée. Durant 3 jours, le chef du secrétariat international de l'ITUE a échangé avec les autorités guinéennes sur leur engagement d'utiliser l'ITUE pour la transparence dans la gestion du secteur minier. Avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il a rencontré ce mercredi avant son départ, Jonas est rassuré des avancées faites par la Guinée dans le processus. There has been a lot of progress here in Guinea in terms of reforms. Il constate qu'il y a eu beaucoup de progrès ici en Guinée. Il y a eu des progrès en termes de transparence, il y a eu des progrès en termes d'amélioration de réformes et de la gestion du secteur même. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Maintenant, on connaît ce que les compagnies payent et les ressources. Il y a beaucoup de transparence à ce niveau. Les contrats, beaucoup sont publics. Et maintenant, il y a eu ces évolutions, mais il y a beaucoup encore à faire. Et c'est pour ça qu'on est venu pour voir le gouvernement pour discuter ce qu'il y a encore à faire. And that is what we've been working on here with the government. Plusieurs recommandations ont été formulées par l'émissaire de l'ITUE à l'endroit des autorités et aux parties prenantes du processus, notamment l'accès des citoyens aux informations minières. Comme annoncé dans le sommaire, 28 mai 1975, 28 mai 2015, cela fait 40 ans que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été créée. À l'occasion de cette date anniversaire, le ministre de la Coopération internationale a rendu publique une déclaration. Notre reporter Maurice Sidibé l'a parcouru. Suivi. Créée le 28 mai 1975 à Lagos sous la signature des 16 chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO a accompli des progrès notables en matière de la circulation des personnes et de leurs biens et de l'adoption de la politique et du plan d'action stratégique de la CEDEAO sur l'enfance et de l'adoption du document stratégique des affaires politiques et du maintien de la paix. En accomplissant des progrès notables dans des secteurs ci-après. La consolidation de la zone de libre-échange à travers l'application du schéma de libération des échanges commerciaux, la promotion de l'éducation des jeunes filles, l'assistance aux États dans l'organisation des élections. Parmi ces actions réalisées, la Guinée a bénéficié d'un programme d'urgence d'approvisionnement en énergie électrique concrétisé par la signature d'une convention de 30 millions de dollars, dont 10 millions en dons et 20 millions en prêts. Notre pays a bénéficié de l'annulation pure et simple et totale de cette dette de 20 millions de dollars contractée auprès de la CEDEAO. D'un fonds CEDEAO Espagne sur la migration et le développement qui sera bientôt alimenté, d'un programme d'urgence d'approvisionnement en énergie électrique de la ville de Conakry qui s'est concrétisé par la signature d'une convention de 30 millions de dollars, dont 10 millions en dons et 20 millions en prêts. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se fixe pour objectif promouvoir la coopération et l'intégration en vue de la création d'une union économique ouest-africaine. De promouvoir la coopération et l'intégration en vue de la création d'une union économique ouest-africaine, de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations
et de promouvoir les bonnes relations de coopération entre les États membres. Il faut rappeler que les pays africains, pour faire face aux défis du développement et à la lutte contre la pauvreté, se sont engagés dans un processus d'intégration de leurs économies. Les jeunes du quartier Anta, en colère ce jeudi, ont déposé des ordures sur la voie publique pour exprimer leur ras-le-bol. Dans ce quartier, les ordures ne seraient plus ramassées depuis plusieurs semaines. Du coup, les montagnes de déchets qui se sont formées polluent l'environnement et bloquent même certaines issues minant dans le quartier ce matin. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour libérer la chaussée, mais les jeunes menacent de revenir à la charge. Abdrahman Ba. La mauvaise gestion des ordures dans le quartier Anta provoque la colère des habitants de ce quartier. Tôt ce jeudi, ils ont déposé l'état d'immondice sur la voie publique pour se faire entendre. Ils expliquent que depuis plusieurs semaines, les ordures ne seraient pas ramassées par les SPTD malgré qu'ils paient régulièrement leurs taxes. Les femmes payent régulièrement les taxes, mais c'est seulement le circuit de SPTD qui retarde, qui fait de fois qu'il y a le débordement. Déjà, le ordure a bloqué le passage. Quand même, ils ont signalé, on a remonté l'information, mais pour le moment, il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas ramassé les ordures, alors ils sont manifestés autour de ça. Ils ont pris les ordures, ils étaient sur la rue, barrer la route, débarcader la route. Pour calmer les esprits et libérer la voie publique, des équipes de gendarmes et de policiers ont été déployées. Mais les jeunes qui n'entendent pas baisser les bras annoncent d'autres stratégies. Non, s'ils ne ramassent pas, comme on envoie sur la route, ils n'ont pas ramassé sur ça. On cherche que là où on va envoyer maintenant le premier responsable de ce quartier. On envoie dans son cours. C'est tout. Et en deuxième position, on ne veut pas voir maintenant le poubelle de Guinée, le poubelle de Conakry maintenant ici. Je ne pas dire notre quartier. On ne veut pas voir le poubelle de Guinée ici. Quand ils vont venir ramasser, peut-être que la commune peut venir ramasser. Mais s'ils n'ont pas ramassé, demain encore on est là. On n'est pas découragé. Les autorités en charge de la gestion des ordures sont plus que jamais averties et le compte à rebours est déjà enclenché. Autre facette de l'actualité, les mouvements Diompilo de Kissidougou et de Guékédou soutiennent la réélection du professeur Alpha Condé au scrutin présidentiel du 11 octobre prochain. Les membres de ces mouvements l'ont fait savoir cette semaine lors de la tournée du ministre du Commerce dans les deux préfectures, Fali Guilavogui. C'est dans une ambiance bon enfant que le ministre du Commerce, membre influent du mouvement Diompilo, a été reçu à Kissidougou. Un seul sujet pendant cette rencontre spontanée, la réélection dès le premier tour du président Alpha Condé à la présidentielle du 11 octobre prochain. L'objectif de ce mouvement, c'est un instrument de travail du RPG Arc-en-Ciel. L'objectif, c'est pour se donner la main et réunir tous ceux qui sont de loin ou de près, ceux qui veulent ou ceux qui ne veulent pas, de les faire venir dans le RPG Arc-en-Ciel. On a eu beaucoup de présidents de République qui ont passé. A commencé le premier président, le deuxième président, on est au troisième président. Mais ce que nous voyons sur le terrain, nous voyons ce qui est en train de concrétiser. Nous disons aux élections présidentielles que nous allons partir un coup KO pour que le président a son deuxième mandat. Un engagement qui réconforte Marc Yombouno. Dès que certains responsables ont entendu par coup de téléphone que nous sommes de passage, ils se sont réunis pour nous recevoir, pour prouver aussi que nous sommes du même mouvement et nous sommes tous du RPG Arc-en-Ciel. Donc c'est vraiment un regroupement responsable, représentatif, et qui prouve à suffisance que le mouvement Diompilo est engagé pour soutenir les efforts du professeur Alpha Condé. Tous ceux qui sont là se sont engagés vraiment à faire en sorte que aux prochaines élections présidentielles, que nous partions en un seul tour, un coup KO. Pour concrétiser ces slogans, les mouvements Diompilo de Kissidougou et de Guékédou se retrouvent le 6 juin prochain autour du ministre du Commerce. Objectif, affûter les armes pour accorder un deuxième mandat au président Alpha Condé.
Les avocats des personnes condamnées dans l'attaque du domicile privé du président de la République à Kipé le 19 juillet 2011 s'inquiètent de la lenteur de la procédure par la Cour suprême pour examiner cette décision. Après la condamnation de ces personnes, leurs avocats ont fait un pourvoi devant la Cour suprême, mais jusqu'à présent, c'est le silence total. Les avocats des personnes condamnées dans l'attaque du domicile privé du chef de l'État le 19 juillet 2011 dernier se disent inquiets de la lenteur de l'examen de leur dossier devant la Cour suprême. Après l'arrêt rendu par la Cour d'assises le 13 juillet 2013 dans cette affaire, la Cour suprême a été saisie d'un pourvoi en cassation le 23 juillet 2013. Mais depuis lors, la Cour suprême observe un silence radio selon Maître Salif Beavogui. J'ai saisi la Cour suprême d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2013 par la Cour d'assises de Conakry. Le dossier est devant la Cour suprême depuis cette date. Bientôt 2 ans que ce dossier est là-bas. Je m'inquiète de la lenteur dans le traitement de ce dossier, étant entendu que nos clients sont en prison. Face à la lenteur de la procédure par la Cour suprême, les avocats de ces personnes souhaitent l'examen rapide des dossiers. Je souhaite vivement, mais alors respectueusement, que la Cour suprême accepte d'examiner avec un peu plus de diligence ce dossier pour que mes clients, pour lesquels j'ai toujours clamé innocence, soient situés sous leur sort. Concernant l'état de santé de ces personnes condamnées par la Cour d'assises, Maître Salifou Beavogui déclare: Ils ne sont pas très bien portants quand même, ça je le confirme. Ce qui peut nous sauver, c'est que la procédure soit accélérée pour que les innocents soient en liberté. Il faut rappeler que l'arrêt de la Cour d'assises le 13 juillet 2013 a condamné commandant Alpha Omar Bofa Diallo, dit AOB, et Jean Guilavogui à la perpétuité. Quant à Fatou Badiar et Almami Agibou Diallo, ils ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé ce jeudi la cérémonie de la pose de la première pierre des travaux de rénovation du terminal frigorifique de l'aéroport international Conakry-Bissau. Le bâtiment avait pris feu le 18 décembre 2014. Financé à hauteur de 7 millions de dollars par la Banque mondiale, les travaux seront exécutés par une société sud-africaine, Alpha Omar Bari, pour plus de détails. Le gouvernement guinéen procède à la pose de la première pierre pour démarrer les travaux de réhabilitation du terminal frigorifique de l'aéroport international Conakry-Bissau. Sur les cendres de ce bâtiment brûlé par un court-circuit le 18 décembre 2014, sera construit un terminal frigorifique moderne qui répondra aux normes internationales. Les travaux seront exécutés par la société sud-africaine Mosmart. Elle présente ici le futur bâtiment et ses compartiments. Les 1700 mètres carrés bâtis au rez-de-chaussée comprendront des chambres froides positives et négatives d'une gamme de température allant de 10 à moins 20 degrés, des vestiaires et toilettes pour le personnel, un hall d'accueil avec des escaliers menant au bureau et à l'infirmerie du premier étage. Les 700 mètres carrés bâtis au premier étage comprendront un local infirmerie et une salle de repos, des bureaux en open space et un bureau de direction, 5 unités de logement et salles d'astreinte. En plus de ces réalisations, un système de sécurité de protection anti-incendie sera installé. Ce bâtiment devrait, une fois rénové, permettre au département du commerce d'obtenir des résultats probants dans le cadre de l'exportation des produits. Cette infrastructure devait répondre à un besoin crucial de soutien à la qualité et à la compétitivité des exportations par voie aérienne des produits horticoles, halieutiques guinéens vers les marchés internationaux. Mon département a placé cette infrastructure sous la tutelle de l'Agence guinéenne de promotion des exportations, le CAPEX. Et son exploitation devait être assurée par un opérateur économique privé sous forme de location-gérance. Ce bâtiment étatique, longtemps resté à l'abandon, avait été repris, rénové et équipé par Mosmart Guinée avant qu'un incendie ne ravage ses installations le 18 décembre dernier. Le nouveau terminal frigorifique de l'aéroport international Conakry-Bissau devrait être disponible avant la fin de l'année 2015.
Autre facette de l'actualité, de nombreux jeunes ne trouvent pas d'emploi après les études. Pour favoriser l'entrepreneuriat jeune, le Forum de la jeunesse panafricaine développe un projet en faveur des étudiants dénommé Kunakili. Ce projet a fait l'objet d'un point de presse ce jeudi à la Maison commune des journalistes. Mamadi De Kondé pour plus de précisions. Le projet Kunakeli vise essentiellement les étudiants. Dans son exécution, il comprend 3 volets, une formation en création et gestion d'entreprise, la création d'une antenne et celle d'une prestation de service à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Premièrement, c'est ça la formation. Ensuite, c'est la mise en place de cette antenne au sein de l'université Gamal Abdel Nasser qui va se charger après de suivre. Ensuite, maintenant, c'est le lancement de la prestation proprement dite. Prestation, oui, tout ce que vous avez en termes de traitement de texte, de saisie, d'impression et la mise à disposition d'un certain nombre d'appareils comme des caméras. Le forum est en partenariat avec Conakry Hub, l'antenne locale de Global Chapa Community. Le projet Kunakeli est soutenu parce qu'il favorise l'entrepreneuriat jeune. Le projet Kunakeli, c'est un projet que nous avons apprécié et que nous avons accompagné et que nous continuerons à accompagner. Et pourquoi? Parce que vous savez plus que moi que la jeunesse guinéenne est pratiquement, dans la majorité, et végète dans ce qu'on appelle le chômage. Et l'entrepreneuriat est une solution à cela. Certains jeunes déjà formés ont lancé des activités d'autonomisation. Aïssatou Banya Diallo a, elle, ouvert une tontine pour les femmes vendeuses. Les femmes, surtout qui ne savent pas comment économiser, s'ils arrivent à s'inscrire dans ma tontine, Anemo, c'est une banque mobile qui se déplace en une personne. Je marche derrière ma clientèle, faire la collecte de chaque jour. À la fin du mois, je leur remets et en contrepartie, ils vont me payer. En mars 2014, le Forum de la jeunesse panafricaine a mené sa première activité autour de l'unité nationale. Les thématiques bonne gouvernance, leadership jeune et violence politique en Guinée ont été débattues à Conakry. Des rumeurs sur l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus et Ebola continuent de circuler dans le pays. Pour bannir ce phénomène, le consultant de l'Union du fleuve Mano, spécialiste en prévention et gestion des conflits, a fait le tour des écoles et universités de la capitale en vue de sensibiliser, éduquer et informer les étudiants sur ce virus. Santi Forissouma. De nos jours, la population guinéenne est traumatisée par des rumeurs sur l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est pour remédier à cet état de fait que les femmes de l'Union du fleuve Mano et la Fondation Proxmi ont organisé une série de sensibilisations dans certaines écoles et universités de la capitale. Le consultant de l'Union du fleuve Mano a expliqué les raisons de ces rumeurs. J'ai démontré aux interlocuteurs, élèves, étudiants et enseignants que ce n'est ni le gouvernement ni la Croix-Rouge guinéenne qui a envoyé Ebola au Libéria, en Sierra Leone et au Congo depuis 1976. J'ai dit qu'ils ont été désinformés, ils ont été intoxiqués. D'après le conseiller de la Fondation Proxmi, le recul de la contamination du virus Ebola est dû aux sensibilisations et informations véhiculées par ces deux institutions. La calmie que vous voyez dans l'affaire d'Ebola, maintenant, c'est grâce à la Mano River Union, le réseau des femmes du fleuve Mano de Guinée, et la Fondation Proxmi de la Première Dame. Je fais partie du troisième groupe de sensibilisation, le premier groupe, des centaines de communicateurs traditionnels ont sillonné tous les points sensibles de la Guinée. Sidiki Touré a aussi lancé un appel à l'endroit des autorités pour que ces deux institutions puissent être accompagnées. Qu'il faut donner les moyens à Mano River Union. Il faut donner les moyens au réseau des femmes de Mano River pour la paix. Il faut donner les moyens à la Fondation Proxmi, dont les délégués sont les bienvenus partout.
Deuxième du genre, il faut préciser que cette tournée aura lieu dans toutes les villes. Tirage au sort hier mercredi à la mairie de Dixine d'un tournoi de football intitulé MTN Bundes organisé par la société MTN Guinée. Ce tournoi a pour objectif non seulement de vendre l'image de la société, mais aussi renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes de Dixine. Nabi Kamara Mfali Yilavoui. Après la commune de Kaloum, c'est au tour des jeunes de Dixine de bénéficier des bienfaits de la société MTN Guinée à travers un tournoi qu'ils vont participer gratuitement. Le tirage au sort de ce tournoi MTN Bundes a été effectué hier mercredi à la mairie de Dixine devant les représentants des 8 équipes participantes. Le responsable chargé des sports à MTN Guinée revient sur l'objectif de ce tournoi MTN Bundes. MTN, en tant qu'entreprise citoyenne, a initié cet événement MTN Bundes. C'est pour faire vivre d'abord la marque. Faire vivre d'abord la marque, partager ces bons moments de l'émotion du football avec ses abonnés, unir toute la population autour d'un concept qui est le football. Du côté des responsables du district sport de la commune de Dixine, ils apprécient cette initiative de la société de téléphonie MTN Guinée. Nous ne ferons que remercier MTN qui a eu l'initiative d'organiser cette compétition qui se cadre parfaitement avec notre politique d'animation du football à la base. Et je crois que s'ils sont venus à point nommé et que c'est pour nous une fierté d'accompagner ces jeunes aujourd'hui sur le plan footballistique. Les jeunes bénéficiaires de ce tournoi ont remercié la société MTN Guinée pour les bienfaits qu'elle ne cesse d'apporter à la jeunesse de Dixine. Je ne commencerai qu'à remercier l'MTN Aïba du fait qu'ils ont eu confiance à mon équipe pour que je sois en un mot dans cette compétition dans la commune de Dixine. Et en plus de ça, mes impressions ici ce soir, que je suis très ravi. Je suis très ravi et je sollicite que cette compétition aille dans de très bonnes conditions. En même temps, je sollicite que je sois, en un mot, la première équipe à remporter ce trophée dans cette commune de Dixine. À rappeler que les 8 équipes participantes à ce tournoi ont reçu les maillots et les ballons de foot offerts gratuitement par MTN Guinée. Ce tournoi MTN Bundes démarre ce jeudi à la gare routière de Dixine. Les gains se multiplient du jour au jour avec la boisson énergisante Buvez et Gagnez. La société Diasifo International a procédé hier mercredi à la remise de 2 millions de francs guinéens à l'un de ses clients, une remise qui s'est déroulée à son siège à Madina. L'objectif de ce jeu est de satisfaire les consommateurs du jus Commando. Reportage Aïssatou Paris. Contribuer à la bonne santé de ses clients, mais aussi à leur satisfaction financière, telles sont les ambitions qui animent la société Diasifo International. C'est dans cette optique qu'elle a initié le jeu Buvez et Gagnez pour donner l'occasion aux consommateurs du jus Commando de remporter jusqu'à 10 millions de francs guinéens. Ce qui m'a motivé d'organiser ces jeux, d'abord c'est faire plaisir aux consommateurs de jus Commando et puis inciter les gens qui n'ont pas encore dégusté Commando à déguster Commando. Il y a plus de 20 capsules de 10 millions que les consommateurs peuvent gagner. Et les 20 000 et 1 million et boissons gratuites, ça on ne peut même pas calculer. Après la remise de plusieurs prix aux différents gagnants, c'est au tour de Amadou Sara Bailo Diallo, âgé d'une quinzaine d'années. Il met l'occasion à profit pour exprimer sa joie avant d'expliquer comment il a remporté cette somme. J'étais très content, très content. Ok. Le samedi, quand mon père était venu avec 2 commandos, il a bu un seul commando. Après le matin, il m'a donné un de boire et ouvrir. Regardez. Maintenant, j'ai ouvert le commando, j'ai trouvé 10 millions. C'est moi seul qui était là-bas. Après, j'ai gardé jusqu'à l'arrivée de mon père le soir pour lui remettre. Après, je lui ai remis. Il a dit que ça, c'est une réalité. Après, le matin, il dit qu'il va venir ici. Quant au père de l'heureux gagnant, lui n'en revient pas. Ma famille et moi sommes très heureuses de remporter cette jackpot. Ce que je demanderai à tout un chacun, c'est de tenter leur chance.
parce que ça c'est la réalité. J'attendais même pas. Pour rassurer la population de la réalité du jeu buvez et gagnez avec le jus Commando, le directeur général de Diasifo International explique. Buvez Commando et vous verrez le résultat immédiat. Commando, c'est une boisson énergisante qui sert à stopper les fatigues, les stress et puis revitalise aussi votre corps. Et c'est un produit qui contient plein de vitamines B6, B12. Et c'est pas de la pipe. Consommer Commando et gagner. Il suffit seulement d'acheter une boîte à 5 000 francs. Tu auras la chance de gagner 10 millions. À noter que ce jeu du jus Commando organisé par la société Diasifo International durera tout au long de cette année 2015 et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Dernier élément de cette édition d'information, Elhadj Aboubakar Kamara, imam de la mosquée de Lamagny Waria, a célébré ce jeudi les 3 ans de ses activités. Ce érudit détenteur d'un pouvoir divin compte mettre son pouvoir au service des nécessiteux. Bernard Koundounou. Depuis 3 ans, l'imam Elhadj Aboubakar Kamara organise des prières en faveur des personnes en difficulté à la mosquée de Lamagny Waria. L'imam serait doué d'une force divine qui lui permettrait d'agir favorablement en faveur des êtres humains par des prières. Ce jeudi, il a organisé une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran pour marquer ses 3 ans d'activité. Qu'il fait en 2003. Depuis 2003, la bénédiction s'est élargie. Elle est devenue pour tous les Guinéens, tous les musulmans. Elle est aussi devenue pour les responsables de la Guinée. Les gens ont fait des dizaines d'années à l'étranger sans papier. J'ai prié ici, ils ont eu leur papier. D'autres emprisonnés ont été libérés. Pour cela, vous êtes tous les bienvenus chez Elhadj Aboubakar Kamara. La cérémonie a regroupé plusieurs imams et musulmans venus de plusieurs horizons pour implorer la grâce divine. Je viens d'Oanta. Je suis venu chercher des bénédictions pour tous les musulmans, mon mari, mes enfants et mes parents qui sont décédés. Parmi les fidèles présents, plusieurs ont déjà bénéficié du bonheur à travers ces prières. Faida a koloni a kanyi a ka lamo balon a ka lamo balon ayi mo ba biliala ka lamo balon a ka long ayi mo min biliala ka lo ayi mo min tolay. Ça fait à peu près 2 ans, je suis là, je fréquente le lieu. Depuis que j'ai commencé à fréquenter, on a eu beaucoup de choses qui s'est passées devant nous. On a eu des gens qui voulaient partir à l'extérieur, ils ont eu leur visa. Il y a eu des gens qui étaient malades, ils ont guéri. Beaucoup de choses. Elhadj Aboubakar Kamara, premier imam de la mosquée de Lamagny Waria et animateur d'une émission islamique dans une radio de la place, organise des prières en faveur des personnes tous les jeudis à la mosquée de Lamagny Waria. Voilà, cet élément met fin à ce journal consacré à l'actualité nationale. Il vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction politique et technique d'Évasion Guinée. De revoir sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.